Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Triple L de Mag, sur Ravelry, sur Instagram et sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur cette chaîne YouTube. Vraiment un grand merci à vous, et même de regarder mes vidéos, de les commenter, de les aimer et tout et tout. Enfin voilà, c'est vraiment top. Moi je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces vidéos, je pense que vous l'avez compris parce que il y en a de plus en plus. Voilà, un grand merci à vous et on passe tout de suite au programme de ce 14e épisode. Alors, il y aura une bonne partie tricot et une petite partie bijoux. Dans la partie tricot, je vais parler rapidement d'un projet terminé. Dans le dernier épisode de mon podcast, je vous parlais d'un encours imprévu. Voilà, il est déjà terminé. Ensuite, je vous parlerai de mon nouvel encours et des projets que j'ai en tête. Voilà. Et puis, donc, pour la partie bijoux, je vous montrerai le dernier bijou que j'ai fait. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le tricot comme d'habitude. Et alors, le projet terminé, c'est le châle Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Alors, si vous me suivez ces derniers temps, vous savez que tout ce qui est projet fini, moi je les enlève en fait de mes épisodes de podcast. Je fais des focus sur un projet. Bon, je vous en avais déjà reparlé la dernière fois, hein, parce que je trouve que ça permet aux gens de retrouver facilement s'ils se posent des questions sur un modèle. Voilà, le nom de la vidéo focus porte le nom du modèle que j'ai tricoté ou que j'ai cousu. Donc voilà, je trouve que c'est plus simple. Donc là, juste, je vous le montre très rapidement et je vous en parle très rapidement. Donc, comme je vous disais, c'est le modèle Waiting for Rain. C'est un châle avec des insertions de dentelle par rang raccourci. Voilà. Sinon, c'est du point mousse. Hop. Voilà. Et puis là, on arrive à l'autre bout. Alors, si je résume, il était super à tricoter. Voilà, je le conseille à tous, vraiment hyper agréable. Là, je vous fais un petit zoom sur la couleur de ma laine. Donc, j'ai utilisé de la sock yarn d'Edgehog. J'espère que vous ne voyez pas flou. Le coloris Teacup et c'est super beau. Non seulement c'est beau, mais en plus c'est hyper doux. C'est la première fois que je tricotais de la Hedgehog et c'est vraiment d'une douceur. Donc une qualité hyper douce plus un modèle super sympa. Bah voilà. En 11 jours c'était plié. Et encore sur la fin j'ai tricoté autre chose, hein, puisque j'avais commencé mon autre en cours. Mais voilà, le modèle, j'ai rien à redire. Quand vous achetez ce modèle-là, vous avez 3 fichiers et moi j'ai utilisé le fichier d'octobre 2016 et a priori dans la première version il y avait des soucis, mais là vraiment rien à redire. Un vrai bonheur à tricoter. Voilà. J'ai tellement aimé le tricoter que en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai commencé le 26 juin si je me trompe pas, le lundi 26 juin et le cal que j'organise pour le châle Find Your Fade d'Andrea Mori débutait le 1er juillet, donc le samedi suivant. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai pas réussi en moins d'une semaine à tricoter un châle. J'ai utilisé un écheveau et 60 grammes du second, donc voilà, à peu près un écheveau et demi. En 5 jours, j'avais tricoté un écheveau. Et puis après, le samedi, comme c'est moi qui organisais le cal, je voulais pas trop traîner avant de monter mes mailles pour débuter le Find Your Fade.
Sauf qu'en fait, le début du Find Your Fade, bah, j'étais pas trop dedans parce que je laissais de côté un châle que j'adorais tricoter et pour en commencer un autre, et du coup, j'étais un petit peu moins motivée. Donc, j'ai quand même tricoté pendant 2 jours le Find Your Fade, que je vais vous montrer après, et avant de poser mes aiguilles et de me dire maintenant, je finis mon Waiting for Rain parce que voilà, j'ai trop envie de le finir. Donc j'ai terminé au final assez rapidement et voilà, après une fois qu'il était terminé, je pouvais me mettre à fond dans le Find Your Fade et j'ai commencé du coup à apprécier le tricoter. Mais au début j'étais vraiment embêtée parce que, enfin embêtée, un peu surprise en fait parce que tout le monde dit que le Find Your Fade il est super à tricoter, qu'il est vraiment addictif et moi au début ça prenait pas. Mais voilà, c'était juste une histoire de contexte. Une fois que j'avais fini mon Waiting for Rain, bah après c'est bon, j'étais totalement disponible pour un nouveau châle. Ce qui d'ailleurs était pas plus mal parce qu'en fait les bords de ce châle-là et du Find Your Fade sont pas faits de la même façon. Là en fait sur le côté il y a un jeté et on laisse 2 mailles et puis sur l'aller-retour on fait pas tout à fait la même chose. Alors que sur le Find Your Fade, sur le côté on laisse une maille et puis après on fait le jeté. Et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux entre les deux. Là, quand je l'ai repris, j'ai fait je sais pas combien de rangs, alors que j'étais déjà à plus de 300 mailles, en laissant qu'une maille. Du coup, c'était pas beau, j'ai détricoté. Enfin. Donc voilà, c'était pas une bonne idée. Je pense qu'en fait, je suis plutôt faite pour le mono en cours que comme ça, surtout 2 châles en même temps, c'est peut-être pas l'idéal. Je passe donc à mon Find Your Fade, que je trouve le bon sens. Je m'en mêle pas les fils. Alors, ouais, mon câble est trop petit. Voilà. Donc, je commence à mettre la 4e couleur. Si je me souviens bien, au début, c'est de la Squirrel's Yarns. Voilà, je ferai comme d'habitude, hein, les laines de l'écureuil. C'est plus simple à dire. Le coloris, je crois que c'est framboise givrée. Donc là, c'est le tout début. Moi, j'avais un écheveau de 50 grammes et de mémoire, j'en ai utilisé 12 au lieu des 20 indiqués dans le modèle. Ensuite, le coloris rose, c'est un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours organisé par Catsius. Voilà, donc là j'avais un écheveau de 100 grammes. Je crois que j'en ai utilisé 35. Et je sais plus combien. Je crois que c'est 40 qui était indiqué dans les explications. Ensuite, alors je viens tout juste de terminer la 3e couleur. Donc là, c'est pareil, c'est les laines de l'écureuil. Le coloris, c'est bouton de rose, si je me souviens pas bien. J'avais un écheveau de 50 grammes et j'ai utilisé entièrement les 50 grammes. Normalement, c'était indiqué 60. En fait, ce qui se passe, c'est que je les ai terminés. Là, normalement, on a 4 rangs. Quand on passe à chaque couleur, en fait, à chaque fois qu'on change de couleur, on fait 4 derniers rangs de points mousse avant d'abandonner la couleur précédente. Et donc là, pour ma part, j'ai pu faire donc 3 rangs de points mousse, hein, donc un aller et un retour à chaque fois. Et pour le 4e, j'ai fait l'aller et il me reste ça. Donc je ne pourrais pas faire le retour. Bon, comme je vous dis, normalement il y avait 60 grammes de prévu. En ayant 50 grammes, je m'attendais bien à ce que ça n'aille pas comme je le souhaitais. Pour combler le manque de laine, je pensais utiliser mon écheveau, pareil, des laines de l'écureuil coloris fleurs séchées. Surtout que la couleur était assez proche en fait. Si je trouve mon fil, même. En fait, ici, on est sur une base un peu comme ça, avec pas mal de taches vertes, mais aussi des taches de rose. Alors, les taches de rose, c'est moins évident à trouver, mais il y en a. Là,
là il y en a qui rappellent justement la suite. Donc là j'aurais besoin juste de faire un rang, donc soit je fais un rang comme ça, soit j'utilise mon quatrième coloris qui est de la By Simone Coloris Seriously, et je me disais sinon je coupe mon fil qui m'attend de l'autre côté, hop, je coupe mon fil là et je le remets là et je refais un rang. Voilà. Bon, après, ça peut se fondre. En fait, selon les endroits, je trouve que les deux couleurs peuvent se fondre pas trop mal. Alors, il y a des zones où il y a plutôt le gris du quatrième coloris qui ressort, mais il y en a d'autres où on est plutôt sur du clair, aussi avec des taches vertes et roses. Et voilà, là, bon, ça peut se fondre pas trop mal, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas encore, mais comme vous le savez, mes épisodes, toutes mes vidéos en fait mettent énormément de temps à charger. Donc une fois que vous regarderez cet épisode, j'aurai trouvé une solution. Hein, je vous informerai sur Instagram de ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est mon tout petit souci tricot du moment. Sinon, au niveau de l'enchaînement des couleurs, alors au début j'étais un peu déçue parce que je trouvais que ça faisait qu'on passait vraiment d'une couleur à l'autre. Enfin, je trouvais que c'était trop violent. Enfin, on n'était pas du tout dans des fondus. Et puis après, je me suis dit, ben, en même temps, comme je veux passer d'une sorte de rose foncé jusqu'à arriver hop, à du vert comme ça, et encore ça c'est l'avant-dernière couleur, la dernière sera ça. Bah, en même temps, c'est un petit peu normal que l'enchaînement des couleurs soit pas fondu. Je reste pas sur du gris, différentes nuances de gris. D'ailleurs, j'aime beaucoup la version que Cambion est en train de tricoter. Donc là, elle est vraiment dans différentes teintes de gris, on est tout en nuances et tout, donc là, ça se fond vraiment. Moi, dans mon cas, vu que je veux passer d'une couleur à une autre, forcément, il fallait bien qu'il y ait des blocs de couleurs comme ça. La troisième couleur, elle m'a aussi un petit peu ennuyée. Quand je l'ai tricotée, j'étais très contente parce que justement, on était sur des taches de couleurs. Je sais pas si dans ce cas-là, on peut appeler ça des speckles parce que il y en a quand même beaucoup. Enfin, la laine, elle fait plus chiner. Peut-être pour les roses, on peut parler de speckles parce que là, c'est vraiment des petites taches. Mais en fait, ce qui m'a ennuyée, donc en la tricotant, je trouvais ça parfait parce qu'on voyait bien les rappels de la couleur d'avant. Mais en fait, je trouve que la couleur, elle fait un peu mamie. Euh, Ça fait un peu ringard. Donc voilà, ça c'est ce qui m'ennuyait. Donc j'attends beaucoup de la quatrième couleur. Surtout que vous savez, c'est la pièce maîtresse de mon châle. J'avais déjà très hâte de la tricoter parce que c'est la première fois que je tricotais des laines de By Simone et puis en plus avec toutes ces couleurs et tout, enfin quand je l'ai mise en plot, j'ai adoré découvrir la laine, et donc là j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner et si cette quatrième insertion va bien avec le reste, et voilà. Donc ça c'est la quatrième couleur. Je vous ai montré les sixième et septième. Donc le vert foncé. Et puis là, c'est un coloris Diana, un reste de mon Solaris. Et la cinquième, ce sera celle-là. Voilà. Donc là, on repart sur deux couleurs plutôt unies avant de repartir sur quelque chose de plus bariolé. Enfin, quand je dis plutôt uni, c'est qu'on n'est pas non plus sur une laine industrielle style drops. Là, on a quand même pas mal de nuances, hein. Ça se voit d'ailleurs sur celle-là. Et puis là, c'est une laine de la Féfil et c'est pareil. C'est pas quelque chose de tout à fait uni. J'adore cette couleur, c'est pareil, j'ai hâte de la tricoter. Donc voilà, l'addiction Find Your Fade m'est tombée dessus et du coup c'est vraiment un bonheur à tricoter. Au début, j'avais pas trop adhéré avec la dentelle.
Je sais pas, ça me gênait. Je trouvais pas ça hyper fluide. En fait, il y a toute une partie. Il y a toute la première partie ici jusqu'au milieu où on tricote d'une certaine façon. Donc là, la première partie, je la trouvais assez fluide et tout. Et puis il y en a une autre où elle est un peu moins fluide. C'est dû notamment au SSK, enfin glisse, glisse et tricote là. Voilà, ça me gênait un petit peu. Puis en fait, maintenant c'est bon, j'ai trouvé le rythme. Ça, ça passe bien. D'ailleurs, je viens de tourner deux petites vidéos pour faire notamment le point du milieu et pour commencer le tout début du châle, puisque on a besoin de faire des jeux de jeter entre des mailles en droite et des mailles en vert. Donc j'ai mis toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube, enfin c'est des petites vidéos d'une minute, hein. Mais comme on en a parlé sur le groupe, enfin sur le, le topic Ravelry, le topic du Cal Find Your Fade, voilà, si ça intéresse d'autres personnes, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, dans mon cas, comme je vous l'expliquais, j'utilise beaucoup moins de quantité de laine que ce qui est prévu. J'avais beaucoup entendu dire ça aussi, notamment Héloïse de Tricot Louloute en avait parlé. Il me semble que Liz Taylor aussi. Mais en regardant là, il y a quelques jours, le podcast d'Emvion, son dernier épisode, elle disait que elle était tombée sur. Alors, c'était pas la première couleur, mais il y a l'une des couleurs où c'était un peu juste. Donc voilà. Euh, Moi, je note au fur et à mesure sur ma page de projet Ravelry toutes les quantités que j'utilise, mais voilà, tout le monde tricote de manière différente et c'est pas parce que moi, dans mon cas, j'utilise 12 grammes au début que vous utiliserez tous 12 grammes. Voilà, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. Bon, bah du coup, pour l'encours, c'est tout. Si vous voulez nous rejoindre dans le CAL Find Your Fade, il n'y a aucun souci. On continue les inscriptions, il n'y a pas de clôture d'inscription. Juste, j'arrêterai le CAL au 1er novembre parce que là, on commence à être plus de 40, 44, 45. Donc voilà, ce sera plus simple pour moi. Je me dis, une fois que le 1er novembre est passé, ben voilà, le fil sera clôturé, le cal sera terminé. Voilà, mais en tout cas, il reste encore plein de temps jusqu'au 1er novembre. Et si vous hésitez à vous lancer, s'il y a des choses qui vous font peur, comme tricoter en anglais, faire de la dentelle, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je passe maintenant au projet à venir parce que c'est le gros flou. Là, j'arrive pas tout à fait à la moitié de mon châle, mais bon, j'avance plutôt bien. J'ai un autre cours dont je vous parle pas, c'est un projet que je fais pour le magasin Zodio de Chambourcy, mais je vous présenterai ça quand je l'aurai fini. Et voilà, le temps avance et il est temps de penser à mon futur en cours. Jusqu'à présent, tout était pas trop mal organisé parce que même si j'ai fait le Waiting for Rain un peu au dernier moment, je savais le modèle que je voulais faire avec la laine, avec quelle laine. Donc voilà, je l'avais juste pas planifié, mais bon, c'était quand même un projet pas trop mal prévu. Et là, bah, c'est un petit peu le flou. J'avais acheté pas mal de flora lors des promos drops, c'était au mois de mai. J'avais plusieurs projets, notamment le pull, je crois que c'est Branches and Buds de Carrie Bostic Hodge, avec un petit peu de jacquard en haut, mais j'ai pas envie de faire un pull d'hiver, ce qui est hyper ironique après mon pull jacquard là, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, mais voilà, pour le moment on met ça de côté, j'ai plutôt envie de tricoter un gilet. Dans les projets que j'avais en tête, il y avait le gilet Manzo de Lilophile. Je vais vous mettre les photos au fur et à mesure. Donc le gilet Manzo de Lilophile. Donc voilà, je pensais le tricoter avec de la flora. J'ai deux sortes de gris dans la flora. Je n'ai pas descendu les plots, mais
Là, je vous les remontrerai à l'occasion. Donc il y a ce gilet là qui me paraît assez simple à porter, mais peut-être moins, comment dire, moins habillé entre guillemets. Enfin, peut-être plus un gilet de week-end quoi. Il y a le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Designs, forcément. À force d'en voir et d'en voir et d'en voir, ça ne s'arrête plus, mais moi j'ai de plus en plus envie de le tricoter. Alors pour celui-là, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que je suis en train de voir pour faire une commande personnalisée à pâte de velours. Et je le tricoterai peut-être comme ça, donc ce sera peut-être pas mon prochain projet, mais je l'ai vraiment en tête. Sinon, j'ai vu le gilet East Coast Girl de Vera Mfalimaki. Donc je trouvais assez sympa par rapport à toute la dentelle qu'il avait en haut. Il y a aussi le gilet Samal de Rory Locatelli. Donc là, ça risque d'être un gilet où on peut bien s'amuser avec tous les points texturés qu'il y a de partout, mais voilà, il est vraiment magnifique. Et sinon, j'admire depuis quelques épisodes les gilets d'Alice, donc le lapin d'Alice. Elle a un podcast et puis vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Et c'est vrai que ces derniers temps, elle présente pas mal de gilets vraiment sympas. Et j'ai en tête le Trélie ouais, de Lily comme tout. Voilà, j'avais un doute. Donc je vous mets une photo du modèle. Et en regardant dans son profil Ravelry, tous les projets qu'elle a pu faire, j'ai noté aussi le Talam de Carol Feller, qui est vraiment sympa, qui doit avoir une construction vraiment intéressante. Donc pareil, je vous mets une photo. Voilà, donc ça me fait pas mal de projets. Donc là, comme vous le comprenez, je vais partir sur une bonne période gilet. Je pense que le manzo peut être assez intéressant parce qu'il se porte peut-être d'une manière assez différente des autres. Le gilet aux gazeuses, je mets de côté puisque je le tricoterai avec une autre qualité. Donc après, voilà, il faut choisir entre ce qui reste. J'ai pas regardé si c'était bien que des gilets en fingering. Faudra que je fasse aussi un échantillon pour voir ce qui va le mieux. Voilà. En fait, je pense que le plus simple serait d'enchaîner avec le manzo parce que ça, il me plaît vraiment bien. Mm. Donc voilà, je vous en parlerai plus. Enfin, je pense que la prochaine fois, j'aurai un nouvel en cours, enfin, j'espère. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Je vous dirai ce que j'ai choisi. Au niveau des achats, j'ai pas acheté de laine. J'ai pas fait d'achat tout court, mais j'ai eu un cadeau. Un cadeau de mon mari. La fin d'année a été un peu difficile. On a couru à droite à gauche et voilà, il y a des moments où c'était un peu... Enfin voilà, c'était chargé, fallait garder le moral et pour le garder, mon mari m'a offert le kit Yaya. Donc voilà, je suis plus que ravie. D'ailleurs, le Find Your Fate, je le tricote du coup avec des Yaya 375, puisque maintenant que j'ai un kit, je peux tricoter en 3,75 avec des Yaya, puisque j'ai avec des 3 et des 3,5. Et donc le kit va des 2,75 jusqu'à des 5. Voilà. Les aiguilles sont bien rangées là, dans un petit étui comme ça. Voilà. Et puis au niveau des câbles, je crois qu'il y a 4 tailles de câbles. Donc moi là j'ai pris la plus grande, ça doit être la 100. Et de mémoire il y a 40, 60. 40, 60, 80, 100. Voilà. Voilà, donc je suis ravie. Alors on passe donc à la partie bijoux. Donc comme je disais, une petite partie bijoux. En fait j'ai testé des nouvelles manchettes.
Quand je dis nouvelles manchettes, elles ont dû sortir quand même il y a plusieurs semaines. En fait, c'est des manchettes dorées où il y a déjà des petits trous. Et là, il y a des tutos sur Pearl Corner et Pearl Co pour pouvoir tisser des perles Miyuki à l'intérieur de ce petit trou. Et pour tisser les perles Miyuki, on n'a pas besoin de métier à tisser, on prend juste un fil, une aiguille, nos perles Miyuki et hop, on tisse en s'aidant des trous de la manchette. Voilà le résultat. Donc vous voyez là, on a les petits trous. J'ai utilisé un fil doré pour que ça fasse caméléon avec ma manchette, que ça se voit pas trop. Alors, j'ai mis du temps avant de me lancer dans ce type de tissage. En fait, j'étais pas attirée par ça au début parce que je trouve que le tissage n'est pas hyper régulier. En fait, les trous sont presque trop éloignés. Là, ça me paraît un peu flou. Ouais, voilà. Avec une feuille blanche derrière, c'est flagrant. Voilà, c'est pas hyper serré, donc c'est pas hyper régulier, et donc moi, ça me plaît moins. Parce que dans le cas d'un métier à tisser, tout est hyper serré, hyper carré, voilà, c'est beau, les perles Miyuki sont toutes petites, donc c'est très fin et tout et tout. Donc ça m'ennuyait. Et en fin de compte, une fois qu'il est fait et qu'on le porte, hop, je trouve que ça va. Enfin, on voit même le motif que j'ai fait là, les petites perles dorées là ressortent bien. Donc moi j'ai utilisé des perles Miyuki noires, grises mat, dorées, et au milieu des dorées c'est une sorte de vert, mais un vert qui rappelle le gris qu'on voit un petit peu. Voilà, puis j'ai fait un motif vite fait. De mémoire, il y a 23 trous. Et donc on met 3 perles Miyuki les unes sur les autres. Donc voilà, il faut un motif de 23 par 3. Comme d'habitude, je fais mes motifs sur Excel. Des formations professionnelles, je pense. Voilà, donc j'ai fait mon petit motif, j'ai commencé à tisser. Au début, je voulais pas faire un motif qui se suive parce qu'en fait, à cause du manque de régularité et de la distance entre chaque rangée, j'avais peur qu'un motif qui se suive ne se voit pas bien. Donc là, par exemple, les perles dorées là, qui forment un espèce de losange, j'avais peur que ça se voit pas bien. Et puis en fin de compte, j'ai un peu changé le modèle pour faire quand même des petits motifs qui suivent, et je trouve que ça ressort. Mais le doré ressort bien en fait. C'est pareil, je voulais pas mettre trop de doré parce que je me dis mince, la manchette elle est déjà toute dorée, ça va faire beaucoup. Et puis en fin de compte, non, ça ressort bien. Voilà, donc je conseille vraiment ce type de tissage à toutes celles qui voudraient se lancer. Parce que ça demande pas beaucoup de matériel, il y a juste le coût de la manchette. Là, donc, comme je vous dis, je l'ai prise chez Pearl Corner. De mémoire, elle est à plus de 5 €, mais il me semble que chez Pearl Co, c'est le même prix. Après, mes perles Miyuki, elles viennent principalement de chez Pearl Co, mais j'en ai aussi de chez Pearl Corner. Voilà, donc ce qui peut rebuter, c'est peut-être au début le prix de la manchette, mais après, au niveau du matériel, il ne faut pas grand-chose puisqu'il faut du fil. Donc moi je prends du fil de la marque Miyuki, donc du fil doré comme je vous disais, une aiguille toute simple, hein, celle que vous pouvez avoir, une aiguille de mercerie, voilà, et puis après les petites perles Miyuki, là j'ai utilisé 4 couleurs. Si au départ vous commencez en achetant seulement 2 couleurs, style noir et doré, je pense que ça suffit largement. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée pour se lancer, et puis en plus c'est assez sympa à porter parce que les manchettes sont assez fines. Donc on n'est pas sur quelque chose de grossier quoi. C'est vraiment, le tissage est très petit, donc très fin. Voilà. Vraiment, je suis plus que ravie. Et bien sûr, je trouve que c'était dommage d'attendre aussi longtemps avant de tester et de me lancer. Dernière chose avant de vous quitter, c'est le sac Alice Hammer que j'ai reçu. Donc, je vous l'avais dit,
j'avais participé au bac option tricot organisé par Alice Summer avec mon pull Next Year in Lerwick, là, mon jacquard aux 10 000 couleurs. Et en fait, j'avais inscrit dans la catégorie sport et LV1. Et en fait, dans chaque catégorie, il y a eu un gagnant. Et 3 gagnants des 2 catégories ont eu les félicitations du jury et ont eu le droit à des super cadeaux. J'en ai fait partie. Et les super cadeaux, bah, c'est notamment le sac. Bon, il est vide, hein, donc il paraîtra pas aussi beau que ce qui peut être rempli. Mais voilà. Hop, il est juste énorme. Donc ça va être super pour pouvoir partir en vacances, mettre tous mes tricots en cours, et ceux que je prévois de faire, même plusieurs au cas où je change d'avis. Enfin voilà, je suis plus que ravie. Enfin, je suis. Enfin, je vous l'avais dit, enfin, je m'attendais pas à tant de générosité en fait. Enfin, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des lots, à ce qu'il y ait autant de lots. Enfin, voilà, donc je suis contente, 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 contente. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, il n'y a pas de couture, mais je m'étends pas sur le sujet. Bah, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tricotez bien, cousez bien si vous êtes plutôt dans une période couture. Faites plein de jolis bijoux. On croise les doigts pour que le temps soit meilleur parce que la pluie au début des vacances c'est pas top. Et puis bah, à bientôt pour la vidéo du coup sur mon châle. Salut!